Je vais revenir un peu sur l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août, le jour d'Ascension. Je vais revenir sur comment s'appellent certaines choses qui sont de mes responsabilités religieuses ou de mes convictions religieuses. Et je vais parler un petit peu dans cette vidéo de plusieurs choses. Je vais parler un peu de moi, comment je vois les choses, et comment je vois les choses surtout à l'instant même. Donc c'est de la subjectivité, ne prenez pas ça comme référence, mais prenez-le comme un support à réflexion pour imaginer ce qui peut être ce présent pour vous et pour moi-même. Pour moi, demain, je vais fêter mes 37 ans, les 4 ans de Thibaut, puisque nous sommes nés le même jour, il est né le jour de mes 33 ans. C'est sa foi qui va naître, et puis c'est mon élévation de conscience et de connaissance et de ressenti. Depuis le 14, je vois bien que depuis même ça s'est fait progressivement. Il n'y a pas une dette qui est plus que d'autres, mais disons que depuis le 14, donc depuis hier avant-hier, ça s'est fait en 2-3 jours. Le cumul de mon expérience de vie et de mon parcours m'ont amené à la fin de cette initiation qui a duré plus de 30 ans sur l'initiation spirituelle. Et je vous jure que 37 ans, ça fait long. Mais ça correspond à rien, puisque 37 ans, c'est l'âge qu'on me donne sur le papier, et puis c'est pas du tout réaliste. Donc j'ai conscience que quelque part, c'est une demi-vérité, et que la réalité peut être encore plus importante que cela. Déjà, elle est pour ma conscience. Donc pour ma part, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a une amnésie totale sur ma personne, et que dans l'entourage, bien sûr, il n'y a jamais eu on m'a jamais dit ce que j'avais réalisé, parce que ça faisait partie du programme, ça faisait partie de plein d'expériences qu'on a fait sur le comportement, sur la mémoire, sur la mémoire cellulaire, la mémoire originelle, la mémoire, sur plein de problèmes médicaux, qui fait que c'était une nécessité de me cacher la vérité. Après, il s'avère que, comme j'avais été créateur de pas mal d'ingéniosité et d'innovation, pendant longtemps, j'ai cru que c'était pour une raison de fric qu'on me cachait toute la réalité, et que de toute façon, on ne dira jamais la réalité pour des raisons de fric. Donc pendant très longtemps, au lieu de me voir comme quelqu'un qui avait eu plein de réussites, je me voyais comme quelqu'un qui avait été abusé de ses réussites et qui avait jamais eu porté l'honneur ou le fruit de ses réussites, puisque l'honneur ou le fruit de mes propres réussites ont servi à d'autres personnes et jamais à ma propre personne. Je regrette pas d'avoir apporté aux autres, hein, je regrette juste que ça m'ait pas desservi ou que... Et à la rigueur, c'est faux, parce que si j'en serais au moins fier, d'une part d'ego ou d'une part de je ne sais quoi, de satisfaction personnelle, je pourrais dire que ça serait au moins donnant. Je n'aurais rien, mais je serais satisfait de ma personne. Or, je suis un éternel insatisfait. Et pour moi, mes réussites sont tout à fait d'une banalité profonde, puisque je vois avec une capacité bien plus supérieure à ma personne, en beaucoup de niveaux. Hein. Rassurez-vous, cette évolution, cette capacité que vous avez pour, en votre, dans votre esprit ou dans votre âme, à faire autant de capacités que moi et bien moindre de défauts, je peux vous garantir que c'est une comment ça s'appelle,
une réalité, dans le sens que quand je vois bien que mes qualités, vous les avez, elles sont juste là, chez vous, en train de dormir, et que quelque part, elles demandent qu'à être prises de conscience pour être maîtrisées. Or, je vois bien que même si vous avez toutes mes qualités, je vois bien aussi que vous n'avez pas tous mes défauts. Or, je porte bien le défaut de toute cette humanité, c'est-à-dire que il n'y a pas une personne de regrettable, avec un caractère regrettable, dont cette partie de caractère ou ce stéréotype ne m'appartient pas. J'ai eu tellement de périodes dans ma vie ou dans mon existence différentes, parallèles et opposées, et des fois en même temps le tout, que du coup, je vois bien que vous n'avez pas autant vous avez moins de tard que moi et que vous avez que vous avez plus de chance et là où il y a une grande réjouissance, c'est que je me dis que c'est génial parce que ça peut dire que vous pouvez réaliser autant que ma personne, vous pouvez réaliser même plus, parce que justement vous n'avez pas eu ce quota d'épreuves, d'initiation ou de conséquences aussi, qui fait que ben, vos cellules, la mémoire cellulaire, euh, la glande de Pinacle n'a pas à moins de retombées, ou une retombée différente, et enfin elle s'élève plus facilement. Alors je vais être bien clair sur ce que je viens de dire, je ne dis pas que mes souffrances sont pires, loin de là. Je dis pas qu'elles ont été plus douloureuses, loin de là non plus. Je dis juste qu'elles ont été peut-être assez fréquentes, voire encore actuelles. Alors je vais dire actuelles parce que, voilà, pour l'Afrique, et le Moyen-Orient, et même ce monde, hein, parce que voilà, on est tous avec une destinée, avec un chemin de vie, et le libre arbitre ne permet que de repousser l'acceptation de celui-ci. Donc j'essaye de vous clarifier, vous êtes libre de rien. Dans le sens que c'est pas parce que vous refusez votre destinée que vous changez votre destinée. La destinée ne change pas. Elle est là même des fois avant qu'on l'en naisse, elle est toute tracée et puis ça ne demande qu'à la personne de l'accepter. Dans la conscience, euh, le choix s'opère. Et généralement, qu'est-ce que c'est que la conscience? Eh bien, il y a une partie du tempérament qui se rapproche du caractère. Et comme nous ne sommes pas que des émetteurs, nous sommes aussi des récepteurs. Donc nous pouvons recevoir les connaissances ou les consciences supérieures, comme Dieu ou les anges. Et puis nous pouvons être réceptifs de l'inférieur, c'est-à-dire aussi bien les hommes et que les démons bien plus bas. Et je vais essayer de parler, je vais rediriger cette vidéo pour essayer de parler un peu plus des anges et des démons et de où c'est que vous en êtes et essayer de vous expliquer comment ça se passe, enfin comment on peut se situer. La plupart des âmes naissent, et il y a très peu d'âmes qui naissent fondamentalement mauvaises. La plupart des enfants, à la naissance, vont avoir euh, un quota d'acceptabilité et de réactivité face au bonheur, ou pour créer le bonheur. Le problème, c'est que, la réalité, c'est que nous n'avons pas les mêmes épreuves au même moment de notre vie. Même si quelque part, si on dissociait même toutes les épreuves qu'on puisse y avoir, sans leur subjectivité, mais en voyant la généralité, à part la maladie, la mort d'un proche et, euh, et les accidents, du coup, il
n'y a pas beaucoup d'épreuves si vraiment subjectives et personnelles. On est confrontés tous aux mêmes épreuves, mais c'est juste qu'on les a pas en même temps et au même âge. Et c'est ce qui nous nourrit notre différence, dans le sens que comme on les a pas au même moment, ben, on n'est pas armé de la même façon, et comme on n'est pas armé de la même façon, ben, les conséquences ou les réactions de ces accidents, ou de ces chocs émotionnels, ou de ces traumatismes, vont se répercuter autrement, parce que notre cerveau va dans le subconscient chercher une protection, et où il va le trouver en l'oubli du traumatisme, pour ne plus en souffrir, ou alors il va trouver sa protection à se renforcer plus dur que le traumatisme. Enfin, il y a une réaction, et chaque action extérieure, il y a une réaction intérieure. Et c'est même très difficile, ou alors c'est pas donné à chacun, d'avoir aucune réaction intérieure face à l'extérieur. Généralement, à chaque instant, chaque seconde, qu'on l'on soit notre attention sur l'extérieur de nous-mêmes, ou notre attention sur notre propre conscience, à l'intérieur de notre corps, oui, à l'intérieur, du coup, on se rend bien compte que on est une vraie éponge, quoi. Il n'y a pas l'un sans l'autre. On est constamment en train d'analyser, et qu'on soit conscient de notre analyse ou qu'elle soit intuitive, elle est omniprésente. Pour revenir à une question religieuse d'ange de démon, nous sommes tous des anges en être. Et dans les démons, il y a aussi bien les anges déchus que des démons réels. Alors pourquoi je parle d'anges et de démons? C'est pour vous dire un peu, vous simplifier la possibilité d'évolution de cette terre. Et vous expliquer aussi les choix qui ont été extérieurs à ma personne, qu'on m'a posés il y a une vingtaine d'années, et pourquoi je les ai acceptés il y a une vingtaine d'années, puisque j'essaye de vous donner un peu plus de clarification sur ce qui s'est passé de ma personne, mais je me rends compte que c'est très compliqué. Deux, c'est pas accessible à tous de le comprendre, et puis trois, il faut l'accepter, donc du coup, faut l'accepter. Oui, il faut accepter la réalité, quoi. C'est-à-dire que qu'on y croie ou qu'on n'y croie pas, moi je suis réel, vous pouvez me toucher, et que vous croyez ou pas à mon passé est réel aussi, hein, ça, et que j'en ai conscience ou que j'en ai pas conscience, il est quand même réel. Et c'est pas parce que je peux plus le toucher qu'il a jamais existé. Il a existé, c'est juste que je me souviens plus, et que je suis passé à autre chose. Alors, si je dissocie le bien du mal, pourquoi j'ai accepté d'être damné, pourquoi j'ai accepté de me confronter à tous les démons, et tout genre de démons, parce il y a des démons matériels qu'on peut appeler tentations, on va dire, et puis il y a des démons, des vrais démons, des âmes déchues, des âmes malveillantes, des âmes néfastes. Et en fait, elles se collent à nous parce on est sensible, et qu'on leur prête attention. Donc pour se débattre d'un démon, puisque je vous assure, j'en ai eu beaucoup, 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 et on est vainqueur que de ses propres démons, autant c'est facile d'enlever un démon chez une personne qui est extérieure, mais autant ça c'est les petits combats, hein. Les plus gros combats sont personnels. Et les démons intérieurs, parce que quand on parle d'anges et de démons, souvent les gens ils parlent d'entité ou d'être, alors que quelque part dans chaque être, successivement et des fois même au même moment, il y a anges et démons qui se parlent, et entités supérieures et inférieures. Parce que nous sommes des émetteurs et des récepteurs. Si nous émettons pas une réceptibilité ou une influence face à un démon, le démon se désintéresse de notre âme. Et c'est pas qu'il se désintéresse de notre âme, c'est qu'il ne trouve pas de prise pour pouvoir s'y accrocher. Donc de ne pas prêter attention et de ne pas se rabaisser à un niveau vibratoire de conscience inférieur fait que quelque part le démon ou les tentations démoniaques
ne peuvent pas avoir de prise sur notre personne. Et du coup, même dans l'acharnement de démons qui pourraient nous causer des accidents, qui pourraient nous causer des drames, qui pourraient nous... Du coup, on a de fait de penser à ce que ça ne puisse pas changer les choses et que ça ne puisse pas nous toucher. Du coup, ça nous rapproche des forces angéliques qui font que Dieu nous élève et nous porte de ses airs et nous ramène à un niveau supérieur qui fait que de toute façon, même si le combat dure, même si le combat est dur et qui dure, euh, le démon n'a quasiment aucune chance. Entre le bien et le mal, c'est toujours le bien qui, à la fin, c'est toujours le bien qui gagne. Et comme j'en avais très tôt conscience, du coup, oui, je me suis dit, ben, je sais pas, j'ai eu des révélations, je pense être un bien que je pensais fondé, donc du coup, je me suis dit, ouais, ben, peut-être vouons une vie d'ange à des expériences diaboliques, car de toute façon, si je suis un ange, Dieu, il me ramènera sous son aile et puis il me sauvera. Mais comme j'ai été confronté à beaucoup de démons et beaucoup de tentations, je dirais que c'est pas que je ne crois pas en la force du divin, c'est pas qu'il m'a pas sauvé. Ce n'est pas au niveau ni de Dieu, ni des anges, ni des démons qu'il y a un problème. Mais une peur de plus en plus obsessionnelle pour ma personne, parce que euh, entre moi et Dieu, ou les anges et les démons, c'est très clair ma position. Je l'ai choisi, j'ai accepté ma destinée, je me confronte tous les jours à sa réalité, à son engagement, à ses convictions. Je pratique pas des fêtes religieuses ancestrales ou, ou annuelles parce que pour moi, alors je vais essayer de clarifier ça parce que pour les religieux, ça peut être gênant. Je comprends à quel point ça peut être gênant. Mais dites-vous bien que moi j'ai toujours été gêné des lieux mystiques ou religieux ou même des religieux. Même quand je voyais un religieux qui était en harmonie de ses convictions et en harmonie avec Dieu, généralement j'étais pas en harmonie, j'étais en harmonie avec la personne religieuse, mais j'étais pas en harmonie avec la religion ou l'histoire de la religion dans l'humanité. Et au jour d'aujourd'hui encore, quand je vois mes convictions personnelles, ma façon de pratiquer mes communions avec Dieu, et quand je vois encore l'espace ou l'endroit ou le lieu religieux, alors est-ce que c'est dû à un hasard, je sais pas, mais toujours est-il que les lieux religieux sont toujours fermés quand je passe, un petit coup de hasard. Donc déjà, grande déception quand je veux me recueillir, mais quelque part c'est comme si on me protégeait de ce qu'il avait été de la religion, et qu'on me disait en gros non, c'est à moi à le faire comme je l'entends, parce que je me suis jamais mis au niveau d'une personne, et ça sert à rien de vouloir être supérieur, non, non. C'est juste que je n'ai jamais voulu être autant inférieur que... Enfin, je n'ai jamais voulu être aussi mauvais que ce qu'on avait été mauvais avec moi. Et qu'il y avait une question de dignité ou de volonté honorable à ma personne, que je voulais ne pas me rabaisser et plutôt toujours essayer de me laisser dans l'indifférence de l'oppression ou de l'agression, plutôt que succomber à cette tentation de vengeance ou de conflit ou de... Et dites-vous bien qu'heureusement, parce que malgré tout, même si ça fait partie de mon tempérament d'être pacifique et d'être plutôt intellectuel, j'ai connu quand même des années de révolte dans mon initiation, où à force de démons, des fois il m'a fallu du temps pour battre certains démons, et des fois le démon avait, pendant le temps de combat, avait des fois gagné des batailles, même s'il n'avait pas gagné la guerre. Donc ça peut prendre complètement possession de votre esprit, de votre intellectuel,
mais ça peut prendre aussi possession de votre âme, et ça peut après prendre possession de votre vie et de votre entourage. Il y a un moment donné, pourquoi je parle de ça, et je reconnais que le moment est peut-être un peu mal, enfin il n'est pas du tout réfléchi pour en parler. Ça me semble essentiel pour la continuité en fait de mes travaux, de ma révélation. C'est que c'est très les démons se chargent de négation. J'allais dire de haine, mais c'est presque ça. Mais il n'y a pas que des entités haineuses dans les démons. Les démons ont des fois ce qui différencie un ange d'un démon, parce que c'est une question de densité. Il y a des traits démoniaques et il y a des moins démoniaques ou des moins forts. Et dans les anges, il y a des traits très lumineux et puis il y a des moins lumineux. Et les moins lumineux ne sont pas les moins forts. Des fois, comme moi, je suis pas forcément le plus lumineux parce que j'ai connu beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que ma lumière s'est assombrie. Mais même si elle s'est assombrie face à ce qu'elle était quand elle était enfant, ma force s'est décuplée parce que je suis resté dans la lumière. Et ce qui fait que j'ai plus de force à combattre ou à illuminer l'obscurité parce que je sais générer ma propre lumière. Et comment je peux générer ma propre lumière? C'est que de toute façon, je ne pourrai jamais être plus assombri que ce qu'il en est, je pense, parce que ma propre lumière n'a pas pris conscience de ma propre personne, mais c'est ma propre personne qui a pris conscience de la lumière de ce cosmos. Donc j'ai qu'à penser à ces êtres bienveillants et lumineux de ce cosmos et de leur force pour d'un coup me charger en une force presque surhumaine de combativité et de réactivité face à toute cette obscurité. C'est instinctif, mon cerveau ou mon instinct ou mon intuition, je sais pas où c'est que ça se place, les protections psychologiques. Mais toujours est-il, il y a un mot pour ça, excusez-moi, je vais le trouver. C'est une mémoire, non, c'est un réflexe, un automatisme. Une réaction en chaîne qui fait que j'en suis même plus conscient. Je repousse l'obscurité naturellement et à chaque obscurité, j'y mets plus de lumière et je le fais instinctivement. Je n'y prête pratiquement plus attention, je n'y mets plus d'importance. Ce n'est pas pendant longtemps dans mon parcours initiatique, comme dans toute personne, on a ce choix entre choisir l'obscurité et la lumière. Et il y a un moment donné, dans notre évolution même personnelle, où il n'y a plus ce choix, ce choix c'est pas qu'il n'est pas évident, c'est qu'il n'existe plus, parce que nous savons pertinemment, une fois qu'on va dans le profond de notre âme, et dans l'expérience de celle-ci, nous savons quelle est notre véritable constitution. Une fois que nous savons quelle est notre véritable constitution, que nous savons que nous sommes nés d'une lumière et que même si assombris, nous sommes encore de lumière, tant que notre cœur n'est pas d'un noir ébène, du coup, on peut encore s'améliorer. Et même si notre cœur était damné et qu'il serait une totalité sombre, haineuse et démoniaque, eh bien malgré tout, elle pourrait s'éclaircir. Et ne, malgré toutes les personnes qui puissent être démoniaques ou sombres pour être plus modéré, je vous dirais que ne doutez pas que de la puissance inexorable de Dieu
qui fait que dès qu'on pense à Dieu, ou dès qu'on s'adresse à Dieu, ou dès qu'on œuvre dans le sens de Dieu, Dieu est juste, il est reconnaissant et il nous donne la force de sa récompense. Et les récompenses de Dieu sont, enfin, c'est un grand excessif, hein, ce bonhomme. Excusez-moi, c'est pas que je dénigre cette entité, c'est qu'au contraire, j'essaye de, de le voir comme une seule et même chose. Et, euh, et c'est pas une arrogance face à Dieu, c'est juste un espoir d'un jour arriver à son échelon, ou avec autant de réalisations qu'il en ait fait dans cet univers, ou dans cette galaxie, ou autre. Je voudrais dire qu'il est, il est excessif parce que on peut avoir une vie ou une existence de douleur et de souffrance et d'exclusion et d'oppression et tout ce que vous voulez de négation. Il est tellement fort que il arrive de sa puissance d'amour absolu à nous faire non seulement tout oublier de, de l'intensité que ça a été de la négation, et en plus nous faire accepter tellement en une fraction de seconde, généralement c'est ça, hein, c'est que on en chie pendant toute une vie, et puis au moment où on a un bonheur absolu, on se dit ah ouais mais pour une seconde comme ça, mais facile je recommence, j'en chierai encore 2 fois de ma vie, 2 vies comme ça. Mais juste pour retrouver un bonheur absolu autant comme ça. Et généralement quand on a un bonheur absolu et que Dieu nous fait un signe, que c'est vraiment un absolu réel, et qu'on le touche et qu'on le vit, c'est tellement fort parce que c'est trop l'absolu, hein, ça ne peut pas se contenir ni dans un corps ni dans un mot. Ça serait régresser l'absolu. Donc généralement c'est tellement intense et c'est tellement puissant que même quand on s'est battu toute une vie pour l'avoir et qu'on le mérite, eh ben même quand on le mérite et qu'on a conscience qu'on le mérite, pour soi, on estime que c'est injuste d'être seul à le ressentir. Et c'est pour ça qu'il y a 20 ans en arrière, quand j'avais eu l'absolution, je me suis dit non, je peux pas être seul à avoir cela. Enfin, il faut que je vive toutes les difficultés d'une humanité pour relever l'humanité, parce qu'un bonheur absolu comme cela, il n'y a pas une seule entité de cette humanité qui ne mérite pas le vivre. C'est trop divin comme bonheur. Je voudrais les prochains travaux des prochaines années ou des prochains mois, je sais pas. Je vais me remettre dans l'exorcisme à étudier cela, la symbolique de cela. Mais il y a des problèmes avec les incantations ou les magies. C'est que on peut savoir quand c'est qu'on le fait. Ça, on peut avoir une quasi-certitude et encore. Mais par contre, il y a pire que le sort. Subir un sort, c'est pas qu'il soit bénéfique ou qu'il soit négatif, c'est pas un problème et que ça soit extérieur à notre personne ou que ça soit notre propre personne inconsciente qui se jette un sort, ça c'est pas trop un problème. C'est une causalité, mais c'est pas gênant, c'est pas définitif. Par contre, le sort et l'ironie du sort, beaucoup plus gênant. Pour ma part, je sais pas si enfin je sais que je me suis jeté un sort, là je suis plutôt dans la réflexion, est-ce que j'en suis à l'ironie du sort ou est-ce que est-ce que j'ai battu est-ce que j'ai exorcisé ce sort, j'en saurai plus demain ou cette nuit, car ça sera le jour où inconsciemment j'ai 37 ans et et que l'initiation est finie. Pour l'organisation mondiale,
je pourrais être présent parce que ça fait plusieurs années que je peux pas avoir de papier. Pour avoir des papiers, il faut porter plainte. Pour porter plainte, il faut en avoir l'accessibilité. Et moi, tout ça, ça m'est refusé. Donc, du coup, je peux pas porter plainte pour perte ou vol de papier. Et sans cette plainte, ben, je peux pas renouveler mes papiers. Et sans les papiers renouvelés, ben, du coup, je peux pas sortir de la France. Il y en a qui vont en prison, puis il y en a qui n'ont pas le droit d'être à l'intérieur d'une prison, et puis ils n'ont pas le droit non plus d'être à l'extérieur d'un pays. Enfin, ma situation est très complexe, mais elle est complexe à l'instant où je vous en parle. Et mon espoir me réconforte à me dire que c'est les derniers moments passés, parce que la vie n'est que le test de raison, j'en arrive à la fin de l'initiation, et que normalement, de toute logique, de justesse, ce n'est qu'une question de temps. Et que même l'homme ne serait pas juste avec moi, que Dieu serait juste avec l'homme et lui mettrait assez d'épreuves pour le dissuader de revenir sur le droit chemin. Car il ne nous oblige pas à être sur le droit chemin, mais la particularité de Dieu, c'est de nous donner des épreuves pour nous confronter justement toute notre vie à la raison, est-ce qu'on veut les épreuves ou est-ce qu'on veut être un créateur de son bonheur. Et au nom de la réjouissance de Dieu, puisque Dieu à nous voir dans l'épreuve ou à nous voir heureux et le remercier, mais il préfère créer notre bonheur, nos joies et qu'on le remercie, plutôt que créer nos épreuves, qui sont généralement on n'a rien sans rien, c'est-à-dire que ça soit conscient ou inconsciemment, ou on s'est mis dans le pétrin, ou on a cherché le pétrin, mais c'est rare d'aller être dans la rue et d'avoir un satellite qui nous tombe sur la gueule. Donc du coup, c'est très rare d'avoir un rien sans rien, c'est quasi impossible. Et qu'on en ait conscience ou pas conscience, la relativité, ou pourquoi on a un problème, du coup, la causalité, il y a toujours une raison. Qu'elle soit consciente ou inconsciente. Je voudrais quand même juste dire pourquoi je vous parle de tout ça. Parce que ça soit d'un futur proche ou d'un lointain passé, alors je répète que j'ai eu 20 ans d'amnésie profonde hypnotique, et que on avait la certitude que j'étais la réincarnation, mais on n'avait aucune compréhension comment ça se faisait que je connaissais toute ma vie, que j'avais pu me reconnaître ma personne dans certaines périodes de l'histoire, par les tableaux, par tout ce que vous voulez, ou par l'histoire en elle-même, mais comment j'avais aucune mémoire de ce passé-là. Donc, de ma propre logique, de ma propre volonté, puisque j'étais volontaire à cette expérience, de rester 20 ans à comment ça s'appelle, à n'avoir aucun souvenir de ma propre vie actuelle. Et d'avoir vécu, c'est-à-dire d'avoir fait des enfants, d'avoir fait tout ça, mais d'en avoir aucune conscience. Et d'au bout de 20 ans, me retrouver la conscience que j'avais eu des enfants et pas mal, du coup permettait à ce que, quelque part, je retrouve la capacité à me retrouver. Alors, dans mes enfants, ce que je reconnais, mes enfants, je suis désolé de vous le dire, mais des chiens ne font pas des chats. Ça veut dire que même si je vous ai pas vu et que vous me ressemblez pas physiquement, je peux vous assurer que quand je vous vois à la télévision, pour ce que je vois à la télévision ou dans un petit écran internet, je peux vous assurer que de votre morphologie ou de vos attitudes, il y a eu une période de ma vie, à un certain âge, où j'ai été totalement votre personne. Et je peux vous dire que vous avez eu beaucoup d'évolution. Je peux vous le certifier et que vous en aurez encore. Mais ça, c'est pas une réelle médiumnité puisque ça va de toute logique. Mais je peux vous assurer aussi que
vous n'êtes pas indifférent à ma personne dans le sens où vous avez aucune différence. C'est juste qu'on n'a pas vous m'avez pas vu à votre âge et vous m'avez pas vu quand j'étais comme vous. Mais je me retrouve en vous quelque chose d'assez impressionnant. Déjà, j'ai commencé à retrouver mes propres conneries, c'est-à-dire le nom de famille que je vous ai donné et puis le prénom que je vous ai donné. Déjà, ça m'a rappelé un peu le tempérament de ma propre personne. Et puis en regardant le tempérament de ma propre personne et de me rappeler comment j'étais il y a 10-20 ans en arrière, me permet de me rappeler que oui, il y a eu beaucoup de chemins, que j'étais vraiment dans le total opposé, et puis dans des excès, mais insoupçonnables pour ça, ceux qui me connaissent absolument maintenant, et que pour les personnes qui m'ont connu dans mes périodes sombres, ont peut-être du mal à me reconnaître, tellement que l'évolution a été flagrante. Et que pour les personnes qui m'ont connu quand j'étais lumière avant d'être sombre, bah à peine s'ils me retrouvent parce que je retrouve même pas, j'arrive même pas à la cheville de la luminosité que j'avais quand j'étais enfant parce qu'elle était quand même bien bien réelle. Mais même si tout évolue et tout est en changement, voilà, rien ne se perd. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est comme au début, ça se rejoint. Le cercle va dans toutes les directions de l'espace et prend tout l'espace. Or, à la fin d'avoir pris toutes les directions, on retourne au début, c'est-à-dire à l'alignement des points qui sont pas dans la même direction, on revient à la même direction initiale du début. Dans toutes les directions opposées, on retombe sur la direction principale. On apprend ça en marine, avec le sextant. Voilà, j'espère que ça a été constructif sur certains sujets. Ah voilà, mes pères personnels, parce que j'ai commencé à en parler, j'ai pas clarifié. Mes pères personnels, c'est que voilà, Luke Skywalker, bah il y avait il y a de fortes chances que ça soit ma personne. Et comme à un moment donné, on avait pu voyager dans le futur et dans le passé, du coup, pour vous, ça peut être le futur, mais pour moi, c'est déjà passé. Ça, je l'ai déjà vécu. Et, euh, et ça va de soi que, comme vous le voyez un peu après dans cette trilogie cette double trilogie, vous savez bien aussi que Luke Skywalker, quelque part, son père c'était un Jedi et son père c'était Dark Vador. Donc est-ce que Luke c'est mon fils ou est-ce que je suis le père? Ou est-ce que je suis l'enfant? Ou est-ce que je suis l'homme? Ça me fait très peur parce que si je suis le fils, eh bien, j'ai une chance. Si je suis le père, ça me terrorise absolument de redevenir le père. Parce que Dark Vador, c'est la force obscure. La force obscure, je la connais. Alors, deux anges n'ont pas peur d'eux. Un ange n'a pas peur d'un autre ange parce qu'ils sont angéliques. Or, je peux vous assurer que dans la force obscure, un démon ou quelqu'un de néfaste est terrorisé de, de son double. Si même que quand quelqu'un de mauvais voit quelqu'un d'aussi mauvais que lui, généralement ça le résonne. On a beau être mauvais, démoniaque et tout ce que vous voulez, on n'est pas pour autant tous suicidaires. Donc même les démons savent bien se protéger. Et c'est pour ça que Dieu se réjouit d'avoir créé les démons et les anges, parce qu'il sait très bien que voilà, il claque des doigts, de sa toute puissance, Dieu arrive à donner des épreuves aux démons
il m'a donné cette existence et assez de force pour choisir ma destinée pour en combattre quelques-uns et avoir plus de force pour en combattre plus. Mais c'est surtout que lui aussi, il sait être très dur, hein. Il faut pas voir Dieu comme un amour absolu, mais comme une toute-puissance. C'est pour ça qu'on disait souvent que Dieu était capable de lui seul porter tout péché, car il en était à la création même du péché. Il a créé les vertus, mais il a créé aussi les péchés. C'est juste qu'il a dit, ne fais pas cela. Il n'a pas dit que lui le faisait ou pas. Il a juste dit, vous en tant qu'homme, ne le faites pas, les péchés. Et il a dit pas parce que c'était pas possible de vivre en péché, hein. On se rend bien compte au jour d'aujourd'hui que c'est même à l'échelle d'une capacité de l'humanité, qu'il y a bien plus de facilité à récupérer les péchés qu'à aller chercher les vertus. Et que quelque part, euh, je peux vous assurer, en ayant étudié la psychologie et en ayant eu mon parcours, que tout le monde peut céder à la violence ou à la démence ou à l'emprise de la démence parce que c'est quelque chose d'instinctif et il faut une force de caractère presque surhumaine pour ne pas succomber à la démence ou pour ne pas succomber à la folie ou à d'autres périodes ou étages inférieurs de conscience. Ah, pourquoi c'est inférieur? C'est tout simplement parce que quand on a la foi et qu'on connaît la force absolue de Dieu, on sait que ce n'est pas du tout important d'avoir un adversaire plus fort que soi, puisque même en ayant un adversaire plus fort que soi, Dieu nous donnera justement cette capacité à pouvoir saisir la fraction de seconde de juste, je dis bien juste, pour, euh, pour avoir la chance de pouvoir terrasser son adversaire. Et comme Dieu est éternel, du coup, il a créé les démons en se disant que si lui-même était absolu, et lui-même ayant créé son infime partie de lui, eh bien, même son infimité partie de lui étant absolue, elle aura toujours le dessus sur toutes ces créations les plus farfelues, les plus des fois vicieuses, car les démons sont souvent bien vicieux et bien plus, ils sont moins, comment dire, ils ont moins de force parce qu'ils sont obligés d'opérer dans l'ombre pour garder la distance et de la force à terrasser. Alors qu'un ange n'a pas peur de voir la lumière, n'a pas peur de combattre l'obscurité, car il connaît la force de la lumière. Et quelque part, c'est un fondement qui fait que de toute façon, oui, les forces sont plus ou moins équitables, mais comme une est éternelle, les deux sont plus ou moins éternels, mais on va dire que voilà, la lumière a toujours deux pièces l'une à côté de l'autre, avec une porte au milieu, une dans l'obscurité totale et une dans la lumière totale. Quand on ouvre la porte, et c'est toujours la lumière qui va sur la propriété ou le lieu qui va éclairer l'obscurité, et non l'obscurité qui va engloutir la lumière. Donc voilà, on le voit physiquement, mais spirituellement ou vibratoire, ou enfin quel qu'on soit comme on l'appelle, c'est valable aussi. Merci bien, à bientôt.